On l'a fait tous ensemble et c'est un record collectif, c'est toujours très important. Il y a 9 joueurs qui ont marqué, c'est ça? 10 avec le joueur de Gibraltar. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne du marbre Kiki en marge de la victoire historique 14-0 face à Gibraltar en éliminatoire de l'Euro 2024 ce week-end. En supériorité numérique, on a vu un petit triplé du Kicks pour les stats. Alors Dédé s'est amusé de ce qu'avait dit le coach du PSG, Luis Enrique, au sujet de l'attaquant, qu'il en attendait plus. Il est gaulerie notre sélectionneur. Les félicitations de l'entraîneur. Non, j'attends beaucoup plus de lui. Mais c'est bien. Non, c'est très bien. Il en rit, mais il y a moins drôle. La première de Warren Zaïre-Emery, par exemple, première titularisation, premier but, mais aussi première blessure. Sorti après 20 minutes seulement, il est victime d'une entorse ligamentaire de la cheville droite. Il ne devrait pas revoir les terrains en cette fin d'année. Il nous a mis un petit post Insta optimiste et les supporters parisiens lui ont rendu hommage dans la foulée devant le Parc des Princes. C'est adorable, on lui envoie beaucoup de force. À part ça bosse dur chez les copains. Avant d'affronter la Grèce, ce sera demain soir dès 20h35 en direct sur TF1, toujours pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Et même au lendemain du 14-0, on a vu des petits buts de la part de ceux qui ont peu ou pas joué. Justement, dans Téléfoot, hier, l'excellent Thomas Mekich vous proposait un document sur les attaquants français, leur formation et leur talent. C'est à retrouver bien évidemment sur MyTF1, extrait. Pour Djibril Cissé, désormais entraîneur des attaquants à la JOCR, le buteur doit se perfectionner tout au long de sa carrière. Je trouve ça logique d'échanger, de partager aussi, parce que c'est une forme de partage, de connaissances, de petites astuces qu'on m'a moi aussi transmis. Épreuve de la qualité de nos attaquants, il a signé un nouveau record, notre Kiki national, en atteignant les 300 buts en carrière. Je rappelle qu'il n'a même pas 25 ans, l'enfant. Ça n'a pas manqué de faire réagir le boss des espoirs, Thierry Henry. Choc-barre, le gars. 300 buts, il y en a qui n'ont pas mis ça même à l'entraînement. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, ce petit. C'est juste incroyable. Je veux dire, c'est un mec qui joue, et puis il joue même pas vraiment dans l'axe, quoi. Il est partout, en fait. De finale de Coupe du Monde, il met triplé en finale de Coupe du Monde, et il a déjà 300 buts, il a 16 ans. Qu'est-ce que je vous dise? C'est juste extraordinaire. En parlant de Titi, tiens, il a fait bondir certains de ses pairs. Hier, dans le Midi Libre, entretien avec l'entraîneur montpelliérain Michel Derzakarian. Il est revenu sur le tacle de Henry concernant la pauvreté du niveau de la Ligue 1 depuis le début de saison. Je vous préviens, il n'était pas content. Je ne suis pas d'accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où? Il a fait quoi à Monaco? Il a fait 3 mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C'est une connerie. Il a gagné 2 fois 4-0, mais contre qui? Il n'a battu personne. Qu'il gagne 5-0 contre l'Espagne ou l'Italie, et je dirais bravo. Restons à Montpellier vendredi, je vous demandais ce que vous pensiez du choix de carrière de TJ Savanier qui aurait pu signer au Milan en 2019 mais qui a choisi la paillade. Polo, tu trouves que c'est un guerrier et qu'il aurait pu avoir une grosse carrière, donc tu es déçu pour lui sur le plan sportif, mais tu valides à 100% sur le plan humain. Mathis, pour toi c'est un très bon choix, mais c'est peut-être ce qui a fait que sa carrière n'a pas décollé comme elle aurait dû. Bon, elle n'est pas finie non plus sa carrière. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en 4e division espagnole où on a eu du spectacle entre Arosa et Bergantiños. Quelle perte de Pablo Longo, contrôle de la poitrine et ça reprend pour l'envoyer en mode bombe atomique. Un régal. Revenons à nos qualifs pour l'Euro 2024. On est désolé pour la Norvège, éliminée avec un Erling Haaland blessé. C'est la double peine. En revanche, félicitations aux nations qui nous rejoignent pour l'Allemagne. Par exemple, la Hongrie, première de son groupe avec Dominique Szoboszlai qui s'est envoyé un petit shot avec les supporters pour fêter ça, le Red. Dans le même groupe, la Serbie a décroché pour la première fois de son histoire son ticket pour l'Euro. Et Mossao, et puis on a kiffé la fiesta absolue des Roumains dans la magnifique Pancho Arena après leur victoire 2-1 qui les envoie en Allemagne également. Enfin, enhorabuena à nos amis de la Roja qui sont officiellement tête de série après leur succès sur la Géorgie. Mais il fallait bien une ombre au tableau, c'est la blessure de Gavi. Fin de saison pour le Blaugrana, le Barça et furax au max contre le sélectionneur Luis de la Fuente qui avait assuré que Gavi était le joueur qui pouvait disputer
tous les matchs sans repos? La preuve que non, résultat, rupture du ligament croisé, tu connais. Et avec une telle cadence dans le calendrier, on a quand même une dizaine de cas dans le monde. Je vous rappelle que Camavinga, Zaïre Emery, Le Penant, Haaland, Rashford, Vinicius, Onana, Bastoni, Ter Stegen et j'en passe se sont blessés durant cette trêve. Alors je vous pose la question du jour, quelle compétition faudrait-il supprimer selon vous pour alléger les calendriers? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Avant de se quitter, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, le tournoi des défenseurs de l'enfance avait lieu hier. C'était au stade Vélodrome en présence de Pape Gueye et Vitinha notamment, mais aussi et surtout avec un invité surprise, Zizou, pour le plus grand bonheur des minots. L'occasion de vous rappeler que si vous êtes témoin ou victime d'une situation d'enfant en danger, vous pouvez composer le 119 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Rappelez-vous-en, le 119. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain avant Grèce-France. Ce sera en direct à 20h35 sur TF1. Mais avant ça, on va se quitter avec quoi? France-Gibraltar. Oui, si jamais vous vous souvenez pas des 14 buts, les voici. Allez, ciao. De l'émotion contenue, cette fois lorsque retentissent les premières notes de la Marseillaise. Gibraltar, 198e nation au classement FIFA, n'a pas l'apparence d'un ogre, bien au contraire. Et les Bleus se détachent en l'espace de 2 minutes. C'est bon. Et contre son camp, le premier arrive très vite dès la 3e minute. Jamais l'équipe de France n'avait mené 2-0 aussi rapidement. Marcus Thuram est le premier buteur tricolore de la rencontre. Encore Vincent de réparation et la frappe. On rentre sur le terrain, c'est pour faire les choses bien et le mieux possible. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Cruel, le football peut l'être parfois. Kingsley Coman, allez, pour qui? Oh là là. Il s'est fait mal, mais il est buteur. Warren Zaïre Emery. Ascenseur émotionnel, en tribune, pour la famille du Parisien. On voit la torsion de la cheville, la violence du choc. Ça n'a pas l'air d'aller mieux pour moi. C'est fini. Quelle histoire incroyable quand même. On va évidemment espérer que tout ça ne sera pas trop grave. Content du but et déçu de la blessure. Et j'aurais voulu le voir plus avec l'équipe de France. Baptême amer donc pour Zaïre Emery qui devient tout de même le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. Un coup dur aussi pour le Paris Saint-Germain qui devrait être privé de son milieu pour la réception de Newcastle en Ligue des Champions. L'examen est rassurant, il n'y a pas de fracture, mais il y a une bonne grosse entorse, mais bon, au moins déjà écarté parce qu'il y avait cette inquiétude-là sur le moment. Sur le terrain, les Bleus déroulent, le capitaine Kylian Mbappé ajoute un 4e but sur penalty, avant que Jonathan Klaus n'ouvre son compteur en sélection. Jonathan Klaus. Frappe. Le premier but de Jonathan Klaus en bleu, messieurs, dames. 5-0. La première période cauchemar de Gibraltar s'achève sur un 7e but. Coman, puis Youssouf Fofana qui lui aussi trouve le chemin défilé pour la première fois en bleu. Ça fait très plaisir, je vais garder mon maillot, ça c'est sûr. 7 buts marqués à la pause, un record qui en appelle un autre. Il y a un record, c'est 10 si vous voulez. Vous pouvez même l'exposer après qu'il est long. Vous freinez pas les gars. Défi accepté. Rabiot, puis Coman de nouveau rouvre le robinet. Un premier doublé pour le Munichois en match international. C'est une super soirée, un record, un premier doublé, c'est une soirée parfaite je pense. Ousmane Dembélé fait ensuite atteindre le compte rond de 10-0. Ne manquait que le clou du spectacle. Allez. Oh oui. Kylian Mbappé et Olivier Giroud en acteurs principaux, les deux hommes inscrivent les 4 derniers buts des Bleus sur des inspirations géniales. Allez pour Giroud. Olivier Giroud, doublé, 14-0 à la 91e minute. Le Parisien n'est plus qu'à 10 unités du Milanais. C'est l'anniversaire de ma petite dernière, Aria, donc voilà, je lui fais de gros bisous d'amour. 14-0, 9 buteurs différents, un triplé et 3 passes décisives pour son capitaine. Oui, l'équipe de France a bien régalé.